Voilà, nous sommes Daf Samerbet Amoudbet, Mishnat Sofrim, Tsurat Ot Yud, la forme de la lettre Yud. Alors, je vous l'ai envoyé en photo. Ça, c'est donc la lettre Yud. Ot Yud Shiur Gufa Melokulmus Echad. Donc, le Yud, sa longueur, c'est donc de la tête elle-même, du corps du Yud, on va dire, sans le petit pied et tout ça, c'est un kulmus, pas plus. Chez l'otidme les reish, si c'est trop, ça ressemblerait un peu à un reish. Virtovota yeshara, il faut l'écrire droite. Danusheti rocha ou panea shavim, il faut que la tête et la face soient en angle droit, ça veut dire il faut qu'il soit horizontal et la face verticale. Hein? Là c'est horizontal et là c'est vertical. Velo panea klapemala, et non pas à la face tournée vers le haut, penchée vers le haut. Gantier le mala agula, le tzad yemin, le chatrila. Il faut également que, côté droit, ça forme un arrondi. Ici, ça forme comme une espèce d'arrondi. C'est la règle, mitzad yemin. Il faut faire un petit pied, hein, côté droit. C'est le petit pied du yud. Il y a comme un règle et tzad. Le pied doit être un petit peu tourné un peu vers la gauche, hein, un petit peu incurvé, il doit être incurvé vers la gauche. Le pied doit être court, non pas rond, chez l'autre il met le vav, non pas long, pour ne pas ressembler à un vav. Là il le fait environ un demi-kolmos, le pied de longueur, ouais, à peine plus qu'un demi-kolmos. Mais tu passais à décrire ta tidok. Alors si c'est trop long et que l'enfant va dire vav, ce serait pas soul. Ce serait pas valable. Comme c'est la yud takatan milebala. Le yud d'avoir une petite pointe ici en haut, à droite. Alpanea. Donc, au-dessus de sa face, la face c'est le bout, hein, vertical, l'extrémité, donc qui est verticale. Et en face, il y a une toute petite pointe ici, à droite, en bas, à gauche en bas, à gauche en haut, une pointe, et à gauche en bas, une pointe. Mais celle d'en haut est plus longue que celle d'en bas. La tag. La petite pointe d'en bas à gauche doit être plus courte que la pointe d'en haut. C'est pour ça qu'en haut on appelle ça un tag et en bas on appelle ça un rocket. Rocket c'est une toute petite pointe, vraiment toute petite. Alors qu'en haut c'est quand même fait de petits bâtons. Gamier Katsayoter Meragla, chez Mitzad Yemini. Il faut aussi que la petite pointe vers le bas à gauche doit être plus courte que le pied qui est à droite. Pen il met le chet. Sinon, si les deux avaient la même longueur, ça ressemblerait à un petit chet. Hein, ça arrive des fois, les sofrim, ils font un peu trop long, là, le hoketz. Ça ressemble parfois à un petit chet. Si
on a rallongé la petite pointe à gauche en bas, à tel point qu'elle a la même longueur, elle arrive au même point au niveau vertical que le pied droit, venirit kechet ketana, et alors ça ressemble à un petit chet, psoula. C'est pas soul, c'est pas valable. Et ça ne servirait à rien de gratter la pointe pour qu'elle devienne toute beaucoup plus petite, comme il se doit. Parce que ça veut dire que tu as gratté la lettre pour la rendre cachère. Et c'est pas soul. Là, il faut effacer toute la pointe, et ensuite la réécrire comme il faut, c'est-à-dire toute petite. Et ça ne sert à rien, la lecture de l'enfant, même si l'enfant va lire Yud, mais comme tu as les deux pointes qui sont à droite et à gauche qui descendent au même endroit, la lettre n'est pas cachère, parce que la lettre, il faut que d'un côté il y ait un pied et de l'autre côté il y a une pointe. Et là, le pied d'en bas, pied à droite, pied à gauche, c'est comme si elle avait deux pieds. Donc c'est un psoul dans la lettre elle-même, même si l'enfant lirait sa Yud parce que bon, les pieds sont assez petits, mais c'est quand même pas soul. Ken Eli Besefer Mishnat Avraham, comme ça a rapporté le Sefer Mishnat Avraham, Beshem Bet Yehuda, ou le David Emet, ou Masaoka, avec la Sofrim, Siman. Ou Besefer Torah, Maïre. Et quand on a dit qu'on peut arranger la pointe quand elle est trop longue, la raccourcir, pas la raccourcir, l'effacer complètement et la refaire, ça c'est uniquement dans un Sefer Torah. Pas velo betfilin ou mezuzot, pas dans tfilin et mezuzot. D'avec chez Sidran, parce que ça aurait été arrangé, mais dans le désordre, puisque s'il a écrit d'autres lettres après, alors il a cachérisé la lettre après qu'il a écrit d'autres lettres, puisque elle était psoula. Et je puis chez Katab de l'Edatri Aksandarni, Amouva Bevet Yosef, et Kamel Kevatet, c'est rigor Gam Reged Yemini, Vachar Kachetake. Certains écrivent que d'après le Ri Aksandarni, et nous suivons sa chita, il faudrait effacer également le pied droit, c'est-à-dire le pied droit et le pied gauche, et ensuite arranger. Parce qu'en vérité, le pied droit aussi, il est pas souple, puisqu'il est au même niveau que, c'est pas seulement la pointe qui va être sous là, mais le pied aussi, il est pas soule, parce qu'il est au même niveau que la pointe. Dans Bibur Halacha, on a expliqué qu'il faut être mahmir, et donc effacer et le pied droit et le gauche, tout refaire. Ensuite, un long pied droit, ça veut dire beaucoup plus long que la pointe de gauche. Un Sefer Torah dont les Yud ressemblent à un petit lamed. Ça veut dire, le tag en haut, il est très long, et puis il se termine peut-être par un il a comme un petit roche là-haut. Et donc, ça ressemble vraiment à un petit lamed, à cause de la longueur du tag en haut à gauche. Psoula, c'est pas valable. C'est rigor kolaot. Il faudra gratter toute la lettre et la refaire. Sinon, c'est Chaktochot. Et pourquoi il ne suffirait pas
En vérité, pourquoi il ne suffirait pas d'effacer le tag d'en haut et de le refaire plus court? Parce qu'en vérité, s'il manque le tag d'en haut, le yud il est caché quand même. Donc tu aurais quand même cachérisé al-dechak tochot. Donc tu es obligé d'effacer également la lettre elle-même pour la rendre psoula. Oui, mais c'est le même coup de, c'est le même geste. Donc c'est tout qui a été écrit Bipsoul. Si tu effaces, tu es obligé d'effacer le tout. Ou biudin shel Shem, c'est le salek kol ha'iriya. Maintenant, si c'était le yud du Shem Hashem, c'était le yud de Yud Kevavke. Alors là, il faudrait enlever tout le. Là, tu peux rien faire, tu ne peux pas effacer. Et donc, tu es obligé de changer tout le parchemin. Rebayou dirait mamash que l'amed, la kol. Maintenant, si vraiment c'est un vrai lamed, quoi. Donc, t'as pas écrit Yud Ke Vavke, t'as écrit Yud Ke Lamed Ke. C'est pas le nom d'Hachem. Azay Echol Igro Rafilou Bachem. Là, il peut effacer même dans le nom, parce que si c'est vraiment un lamed à 100%, alors t'as écrit Yud Ke Lamed Ke. Donc, c'est pas le nom d'Hachem. Donc, tu peux effacer. À ce moment-là, il suffit d'effacer complètement, en haut, en bas, et ensuite rajouter. C'est pas la même mamache. Comment? Oui, ça ressemble à un lamed, mais c'est pas vraiment un lamed. C'est-à-dire, ça ressemble suffisamment à un lamed pour on passe sous le yud, mais ça ressemble pas suffisamment à un lamed pour dire que c'est un vrai lamed. C'est entre les deux. C'est un peu entre les deux. Donc, c'est pas un bon yud, mais c'est pas un lamed non plus. Et donc, ni tu peux le cachériser, ni tu peux l'effacer. Ce qui est bizarre, c'est que ici, dans ce cas-là, il dit pas d'effacer tout. Il dit d'effacer le tag en haut, d'effacer le pied en bas, et ensuite de réécrire. Donc il autorise d'effacer le pied en bas. Tu vois, Tratam Sofer, ici, dans ce cas-là. Il laisse que le gouf anekuda, il laisse que le morceau du yud, là, le gros morceau, il efface le pied, il efface le tag d'en haut, et il ne demande pas d'effacer le tout. On dirait que le pied lui-même aussi, il a été fait comme un lamed. C'est un pied avec un moshav. Puisque c'est un vrai lamed. Donc c'est un vrai moshav. Puisque c'est comme un lamed. Donc c'est-à-dire qu'il a fait carrément un petit moshav. Comme le lamed, il a un petit moshav comme ça. Il a une base. C'est un petit kaf en bas. Et donc c'est carrément une deuxième écriture. Et donc, à ce moment-là, il suffit d'effacer le pied avec le moshav, le tag en haut, et de réécrire. Al-Ken Yeshizaher Me'od, de Mashikatab Abaruch Amar. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'a écrit le Baruch Amar, de Yaase Akotsot Ketanim Vedakim, de faire les petites pointes, celles d'en haut et celles d'en bas à gauche, petites et fines. Chez Loïc Alkel Ayud, Aïn Sham, pour ne pas dégrader la forme du Yud, qui ressemble un peu à un lamed, ou à un chet. Si la pointe en haut, le tag, il est trop long, ça va ressembler à un petit lamed. S'il va rallonger la petite pointe en bas, ça va ressembler à un chet. Ça va ressembler à un chet. Donc, très attention à
bien faire la bonne mesure pour la pointe d'en haut et la pointe d'en bas. Hein, donc en réalité, la pointe d'en haut, voilà, elle n'est pas très très grande ici, mais elle est quand même plus grande que celle d'en bas. Alors, alors, mais malheureusement, il y a des sofrim qui ne font pas attention à cela du tout. Homosifim canal, ou bien il faut trop long, comme on a dit. Ogorim, shenam osim klal oket, c'est smali, ou carrément ils font pas la petite pointe en bas à gauche. On peut mettre Rabbi Poskim parce que Rabbeinu Tam, et en vérité la majorité des Poskim ont suivi l'avis de Rabbeinu Tam, des roquettes smali merakev, que la pointe en bas à gauche, si elle n'est pas là, elle empêche la cache-route du Yud. Que Moregal Yemin, exactement comme le pied droit s'il manquait le pied droit. Il y a quand même une différence entre le pied en bas à droite et la petite pointe en bas à gauche. Au niveau d'arranger, s'il manque l'un des deux, s'il manque le petit pointe en bas à gauche, il pourra arranger. Ça veut dire, la lettre, elle n'est pas saoule, mais il y a quand même l'essence, l'ossature, on va dire, de la lettre. Et c'est pourquoi on peut l'arranger. Chez l'Okesidram. Aval l'obimino. Mais par contre, s'il manque le pied droit, là, il manque un point, non seulement, bon, bien sûr, qui ne rend pas saoul, mais c'est aussi un point important dans l'ossature de la lettre. Et donc là, carrément, t'as pas fait la lettre du tout. Il manque carrément la forme essentielle de la lettre. Et donc là, tu peux pas l'arranger si tu as déjà écrit d'autres lettres après. Dans le Finé Mezuzot. Moi, j'ai une berbe Siman, la bête, comme on a vu. On va savoir après Megalim, Vano, Alzé. Après Megalim, en son temps, a déjà crié là-dessus. Pour les sofrim qui ne font pas la pointe, le petit Kotso Shenyud, la petite pointe à gauche, en bas. Donc vous faites très attention qu'il ne manque pas ni le pied droit, ni la pointe gauche, en bas. Vegam Shelo aussi fallait, et ne pas le faire trop long non plus. Car Oket Asmali, Loyerak Kemin Nekuda, Omat Yoter, Yotse Miguf Ayud, Kenemuchar Besefer Atruma. Car en vérité, la petite pointe à gauche, c'est vraiment une toute petite pointe, à peine une toute petite, un minuscule, qui doit descendre vers le bas, hein, mais pas plus. Hein? Ouais. Il manquait dans tout un Sevatora, il manquait le coup de sauce chez lui. Et en vérité, dans le Ktav Svaradi, il y en a qui font 100 coups de sauce chez lui. Ils ne sont pas possèdés comme Rabbeinu Tam. Il y a aussi. Ça existe. Mais aujourd'hui, la plupart font quand même le coup de Soshel Yud. Mais, en vérité, pas tous les Sfaradim étaient possèdés comme Rabbeinu Tam. Il y a des Sfaradim où, mais Davka, il n'y a pas le coup de Soshel Yud. Mais en tout cas, pour les Ashkenazim, c'est sûr que c'est pas soul. S'il manque le coup de Soshel Yud, c'est Vadaï pas soul. Et tout le Yud, il manquait, quoi, carrément. Incroyable. Ah, c'est là où il y a le plus de Yud. Ah ouais. Ok. Alors, continue. Je vous ai envoyé le hot kaf. Ça, c'est le kaf. Surat hot kaf. Alors, la forme du kaf. Hot kaf, kefoufa. Alors, le kaf qui est replié. Donc, c'est le kaf au milieu du mot. Pas le kaf à la fin du mot qui, lui, le pied, il est droit, il descend droit. On parle du kaf que le pied se replie pour faire une base. Ça doit être arrondi à l'arrière
en haut et en bas, ici et là. Au niveau ici du toit et au niveau en bas de la base, dans les deux, ça doit être arrondi. Pour ne pas que ça ressemble à un bête. Mais tiagoula ma'achorea mishne al-zadim. Il faut que donc ce soit arrondi à l'arrière des deux côtés, c'est-à-dire au niveau du toit et au niveau de la base. Et puis aussi à l'intérieur aussi. L'intérieur de la lettre aussi, ça doit être arrondi. Donc, l'espace blanc au milieu, ici, il doit faire minimum la largeur du kolmous, c'est-à-dire la largeur des traits d'en haut et d'en bas. Et la face, c'est-à-dire ici l'extrémité, doivent être droit, vertical, en haut et en bas. גם זה להיזהר שלא לקצרה ברוחבה, כדי שלא תראה כנון כפופה. לתינוק דלא חכים לא טיפש. Ça ne doit pas non plus être trop court, le toit et le socle, sinon ça ressemblerait à un noun replié. Et si l'enfant lirait noun, pas soul. Vimasala zavit ma'achorea nema laolem mata psula. S'il a fait à l'arrière un angle, il l'a fait anguleuse, que ce soit en haut ou en bas, c'est pas soul. Certains sont mekil si elle est anguleuse en haut à partir du moment où elle est arrondie en bas. C'est-à-dire que c'est le bas qui est le plus important. On a dit que pour le bête aussi, certains disaient que c'est le bas qui est le plus important. Que ce soit en angle en bas. Donc pour le kaf aussi, c'est le bas qui est le plus important, que ce soit arrondi en bas. Si c'est c'est anguleux en haut, certains sont mekis. D'autres disent que c'est pas soul et d'autres disent que c'est pas soul. Mais comme il s'agit d'un problème de la Torah, le problème est-ce que la lettre elle écrira pour les tfilin, les mezuzot, etc., qui sont des mitzvot de la Torah. Donc, il faut que elle doit être absolument arrondie en haut et en bas, et sinon c'est pas soul, même si c'est carré en haut. Velo yorid la tikkun al degrira. Et ça ne sert à rien d'arranger en grattant l'angle pour l'arrondir. D'avec chaktochot, c'est un problème de chaktochot. T'as cachériser la lettre en grattant. Et là, Yosif aleha dio, la soto à gauche. La seule chose qu'il peut faire, si c'est anguleux, c'est de rajouter de l'encre vers l'arrière pour créer un arrondi. S'il y a la place. Et s'il n'a pas écrit d'autres lettres ensuite, dans les tfilim mezuzot. אם לא כתב עדיין יותר כדי דלא ליהווה כסדרן, שלא כסדרן. Évidemment, ça il peut faire que s'il n'a pas écrit d'autres lettres par la suite, sinon ce serait écrire la lettre שלא כסדרן. Pardon l'autre. ושאר בזה שיש לה זווית מלמעלה ובעגולה מלמטה, peut-être que dans ce cas-là, où l'angle il est que en haut, mais en bas c'est arrondi. On a dit que d'après certains poskim, ce serait kasher b'diavad. Imatino korakil chata, peut-être que si l'enfant le lit également kaf, surata aleha mikre, peut-être que dans ce cas-là on dirait que l'essentiel de la forme est présent. Veyuchal letakna betikun anal. Et peut-être qu'on permettrait d'arranger en arrondissant avec un peu d'encre, même si on a déjà écrit la suite. Ça s'appellerait pas shloxidran.
אף שכתב יותר, ואין בזה משום שאוקסידרן, וכנ"ל בל"ב סעיף קטן ה', סעיף קפה. Ça s'appellerait pas chez l'occidran, on considérerait que même si c'est pas soul, même d'après ceux qui disent que c'est pas soul quand c'est angulé en haut, mais on va dire que disons l'essentiel de la lettre est là, puisque c'est quand même arrondi en bas, et on pourrait l'arranger en écrivant même chez l'occidran. Que ça s'appellerait pas chez l'occidran, puisque l'essentiel de la lettre, l'ossature de la lettre serait présente. Donc, il dit Efshar. Hein. Alors, Tsurat Od Kaf Pshuta. Maintenant, la forme de Od Kaf Pshuta, ça on fera lundi. Lundi matin